Bonjour, bonjour et bienvenue dans mes carnets vidéo. Oui, j'ai décidé de les appeler mes carnets vidéo. Ça remplacera le nom de mes tests, mes tests tricot. Je trouvais ça toujours... mes vidéos sur mes tests tricot, je trouvais ça chiant. Tandis que là, ça sera des carnets vidéo et ça sera que sur les tests. Donc, je suis pas obligée de mettre mes tests à la fin. Au début, oui. Catastrophe. Hein. Oui. Mais enfin bon, mes carnets vidéo. Et je vais peut-être me présenter. Je m'appelle Alexandra, je suis Bridget Tricotte. Oui, pardon. La coiffure n'est pas hygiène, hein, mais on fait ce qu'on peut. Il pleut tellement que j'arrive pas à les coiffer. Je m'appelle Alexandra, je suis Bridget Tricotte sur Ravelry, Instagram et YouTube. Et nous allons parler d'un test aujourd'hui pour Melina in a Panda's World. C'est un gilet qui va s'appeler Bohème. Et j'ai déjà la carte, j'ai la batterie qui flanche déjà. J'ai à peine de commencer. Pourtant elle était toute pleine quand j'ai mis en haute. Bon, on se retrouve, je la change, on se retrouve. Voilà, j'ai changé la batterie déjà. Bon, alors, je reviens à mes moutons. Je fais ma petite présentation. Ce carnet vidéo va parler du gilet Bohème de Melina, de In a Panda's World. C'est un gilet tout en dentelle. Je vous mettrai une photo. Je sais pas si on va pas bien la voir, je pense, sur mon téléphone. Évidemment, on va pas bien le voir sur mon téléphone. Ah, si, un petit peu, voilà. Le corps est en dentelle et les manches sont en jersey en droit. Voilà. Il va de la taille, on prend les mesures d'eau, hein, vous savez très bien que chez Melina on prend les mesures d'eau. Il va de la taille, pardon, j'ai oublié de rebrancher ma truc là, hop, ouais, c'est du grand n'importe quoi ma pauvre fifi, hein. Ouais, voilà. J'ai oublié de remettre de brancher ma batterie. Oui, il va de la taille, alors c'est la mesure d'eau qu'on prend et il faut avoir une aisance entre 26 et 30 cm. Moi j'ai pris 30 cm. Je voulais quelque chose de... Donc il va de la taille 0, c'est 63 cm. Mesure d'eau, attention, hein. À la taille 13, c'est 89 cm. Et vous avez toujours les trois aisances positives, les quatre options pour la poitrine, 0, 1, 2, 3. Donc pour à titre d'exemple, pour la taille 0, vous avez une option 0, vous avez une aisance à 134, option 1 138 et la plus grande option 3 148. Voilà, et pour la taille 13, pour l'option, alors 0 c'est 189 et la taille 3 c'est 208. Voilà. Qu'est-ce que... Normalement il est en français et je sais pas si elle va le faire traduire en anglais. Parce que je crois que personne n'a essayé en anglais, mais je suis pas très sûre. Il se tricote en 3,5. Et vous avez besoin d'un échantillon de 25 mailles par 35 rangs. Moi je l'ai fait, pour avoir l'échantillon j'ai fait 3,75. Oui, je l'ai tricoté en 3,75. Moi par contre je vais prendre la taille 3, l'option 2. Alors la taille 3 c'est 100... c'est 69, parce que moi je fais 39 de tour de dos, 39 de dos, donc j'ai pris 30 cm d'aisance. Et donc ça me fait 69, donc c'est la taille 3 et je vais prendre l'option 2, c'est-à-dire 156 de tour de poitrine. C'est un gilet loose, hein, donc c'est ce qui est déjà pas mal. J'avais même pensé prendre plus petit, mais je me suis dit oh,
Après tout, c'est un gilet assez loose pour être porté loose. Voilà. Donc, voilà, voilà. J'ai tout dit sur ma petite présentation. Non, je vous ai pas parlé de Mélina. Ah ben non, ça c'est pas bien ça. Donc, pardon, oui, oui, je dois vous faire peur là. Alors, vous pouvez, nous allons parler de la créatrice. Hein, alors, sur Ravelry, tous ces designs, vous pouvez le retrouver sous Mélina Ami. Sur Instagram, YouTube, Patreon et son site web, c'est In Panda's World. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ben, on va passer tout de suite à la suite. Voilà. Donc, on se retrouve pour les laines que j'ai choisies. Alors, j'ai 3 laines différentes. Celle-ci, j'ai 5 écheveaux. Celle-ci, j'en ai 4. Mais j'étais persuadée d'en avoir 5, mais j'en ai retrouvé 4. Alors, bon, j'ai dû me planter. Et celle-ci, j'en ai 4, mais il fait 400. Enfin, je vais vous dire. Alors, parce que en fait, je fais l'option 3. Non, la taille 3, option 2, pour une fois. Hein, parce que je voulais pas avoir un trop... c'est un gilet qui va partir en col V, comme ça. Bon, c'est un gilet loose, hein, comme je vous ai montré avant, mais qui part un peu en col V, comme ça. Donc, je voulais pas trop qu'il soit trop bas. Donc j'ai pris l'option 2, vu qu'il est assez loose, ben, c'est pas très grave, hein, pour moi c'est pas très grave. Alors la première laine que j'ai choisie, c'est de la Arco Iris Yarn. Voilà, je vais mettre derrière. Et c'est... Bon, maintenant, je mets à l'envers, hein, oui. Maintenant, elle a des noms de base sur son truc, là. Mais ça fait un moment que je l'ai, donc je sais pas comment... C'est du 100% Mérino, 100% Mérino, Super Wash. C'est 100 grammes pour 400 mètres et c'est la couleur dark brown, c'est ça? Une couleur éphémère, dark brown. Voilà. Et là, vous voyez bien la couleur. C'est un marron. Ça part du marron très, très, très foncé au marron clair. Il faut que je me pousse, il faut que je me cache. Voilà, très, très foncé au marron clair. Voilà. Donc ça, c'est le premier chevaux que je vais essayer. Ensuite, j'ai décidé aussi de prendre cette laine. Alors cette laine, ça doit faire un bail que je l'ai dans mon stock. Hein, ou alors peut-être pas. Si, je crois que ça fait un bail. Elle avait plus ces étiquettes là. Donc c'est la laine de Hula Hoops, hein, qui a malheureusement fermé. Et sa base, c'est Mérino, 75% Mérino et 25% nylon. Et celle-là, c'est 400 grammes pour 100 grammes, pardon, pour 425 mètres. Alors là, par contre, j'en ai 4, mais vu que c'est un peu plus, ça risque d'être juste, mais ça ira, quoi. Parce que pour ma taille, j'ai besoin de 1700 et des petites brouettes. Hein. Je me suis un peu près, mais c'est des petites brouettes. Alors, moi, ce que j'appelle les petites brouettes, c'est ce qui est en dessous du 50. Si des grosses boîtes, c'est ce qui est en dessous au-dessus du 50. Voilà, hein, c'est déjà pas mal. Je vous mets au courant. Donc oui, alors ça c'est là, vous avez la bonne couleur. Il va être extrêmement varié. Après, il faut que je vois parce qu'il y a une partie dentelle et c'est que du point texturé, donc faut voir ce que ça va donner à l'échantillon. Mais j'adore. J'aime beaucoup. Ça fait plusieurs fois que je fais un échantillon avec celle-là. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et là, ben, j'espère que ça va être bon. Voilà. Voilà. Et sinon, j'ai celle-là. Alors, celle-là, je ne suis pas très sûre. C'est toujours de Sandrine, hein, ou la Oops. Et c'est sa base Sevillana. Et c'est 50% chameau et 50% chameau, 50% soie. 100 grammes pour 400 mètres. Et j'ai, comment dire, c'est un très beau rouge. J'adore cette couleur. Là, il fait rose. Là, il fait plus rouge. Ouais, c'est plus comme ça. C'est plus un rouge. C'est plus rouge, hein. C'est pas rose. Ça se couvre.
Voilà, c'est vraiment un beau rouge, assez nuancé. Mais par contre, je suis pas sûre parce que Mélina a fait le gilet en mérino nylon. Et celui-là, c'est du bébé chameau soie. Alors, j'ai peur qu'il soit un petit peu trop... comment on appelle ça? Pas flouf, quoi. Non, pas flouf. Flagada non plus. Si, peut-être flagada ou mou, quoi. Beaucoup trop mou et que tout se... Ah, vous m'avez comprise, hein. J'ai pas les mots, là. Oh, ils se déforment, quoi. Ils tiennent pas, quoi, en fait. Voilà. C'est vachement... ça va être vachement mou, en fait. Donc, j'hésite. Mais de toute façon, je vais faire quand même l'échantillon. Et puis, je demanderai à Mélina si vraiment ça va pas. Elle me dira, elle, c'est son patron. Mais je pense que ça va être un peu trop mou. C'est vraiment dommage parce que j'adore cette couleur. Donc voilà, je vais faire les échantillons. Il se fait en 3,5. Normalement c'est 25 mailles pour je sais plus combien de rangs. J'ai oublié de regarder, mais c'est 25 mailles, c'est déjà pas mal. Avec un petit point dentelle, elle nous demande de faire l'échantillon avec le point dentelle. Donc c'est ce que je vais faire. Et pourquoi je vous ai parlé de poinnerie? Si on fait l'échantillon en point dentelle. Non, je dois mélanger. Oui, je dois mélanger. Non, échantillon, ouais. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vais faire mes échantillons et puis on se retrouve plus tard. Bisous, bisous. Ah oui, non. Non, c'est bon. Bisous. Voilà. Oui, on passe à la suite et je vais vous parler des échantillons. Voilà, parce que je voulais juste, oui, alors vous avez vu la petite vidéo, là, c'était pas habillé pareil, on n'était pas en octobre, non, nous sommes en octobre, nous sommes le, je sais plus combien, nous sommes le, mince, on est combien? On est le 7, voilà, mais j'avais, ce test est commencé depuis, je sais pas, fin août, début septembre. Je sais plus, parce que j'ai oublié de le marquer. Ah non, 23 septembre. Je l'ai... Enfin, en fait, j'avais commencé... Je vais vous expliquer. J'ai filmé les petites... là, vous avez vu la petite vidéo, je vous montre mes échantillons, ce que je vais faire comme échantillon. Et j'avais filmé la suite, quand ils étaient secs, tout ça. Mais il y a ma carte SD a décidé de ne plus fonctionner. Voilà, donc j'ai ce projet-là en test et j'en ai un autre en test. Et bien il faut que je recommence tout aussi parce que j'ai pas réussi comment dire, à ravoir les dossiers que j'avais mis sur ma carte SD de mon téléphone, hein, de mon appareil photo de Marcel. Voilà. Donc j'ai eu des petits problèmes. Donc là il faut que je recommence tout. Oui, pardon. Oui, je pars complètement. Donc, je vais vous parler des résultats des courses de celui qui est arrivé en premier pour les échantillons. Et je vais vous montrer parce que j'ai beaucoup aimé enfin, le rendu. Voilà. Alors, ça c'était la Arco Irisian, je crois. Il est où mon étiquette là? Mince. Ah. Ça c'était la Arco Irisian que je vous ai montré. Voilà, ça c'était l'échantillon. Alors là j'ai plus de 26 mailles. J'ai 26 mailles et demi sur celui-là. Vous voyez, ça c'est les... Je sais pas si on va bien voir. Ah, il essaye de focuser sur moi derrière, les noms. Il est fort là, voilà. C'est vraiment un petit point dentelle super facile. Je vais vous mettre un endroit là. Là, voilà. Là, donc j'ai plus de 26 mailles au lieu d'avoir des 25. Donc celui-là qui n'était pas bon. Celui-là c'était la Oula Oups de Sandrine. Ça fait un bail que je l'ai, celle-là. C'était celle la Baby Chameau. Ouais, Baby Chameau soie. Il est où le machin? Mon étiquette, je ne la retrouve plus.
C'était la Baby Chameau Soie. Et Marcel, voilà. C'était la Baby Chameau Soie, 50% de chaque, je crois. Et voici l'échantillon. Alors, je vous le mets à l'endroit quand même, c'est mieux. Voilà. Voilà. Alors, on voit pas très bien le point dentelle. Là. Par contre, il donne super bien en tricoté comme ça avec des points. Ça donne pas mal. Oh, mais Marcel, allez, sois cool. Oui, je sais, je vais trop vite pour toi. Hein. Oui, il fait froid, t'en as marre. Hein. Oui, oui, oui. Voilà, il donne pas mal, mais oui, alors ça c'est ma première partie, je me suis loupée, j'ai fait des points en vert. Hein. C'est des points en droit qui doivent être là, mais enfin bon, pas grave. On va vous montrer cette partie-là. Voilà. On voit pas très bien le point, et puis bon, j'ai trop de mailles aussi, j'ai 26 je crois aussi celui-là. J'ai 26. Et sinon, bah, c'est encore une autre de Sandrine. C'est la Hula Hoops. Et celle-là, c'est... Ah non, mais celle-là, c'est pas la baby machin truc, là. Celle-là, c'est laquelle? Ah non, celle-là, c'est la Merino Nylon. Voilà, ça, c'est la Merino Nylon. Celle-là, c'est la... Là, celle-là c'est la bébé choix. Bébé choix. Hein. Bébé chameau. Voilà, celle-là c'est la bébé chameau. 50% bébé chameau, 50% soie, 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est la Duandé. Et c'est celle-là que j'ai fini par prendre. Parce que je les ai tous faits en 3,5. Donc là c'est mon échantillon. Mais je l'ai, en fait, les deux là, celui-là il faisait plus de 26 mailles, celui-là il faisait 26 des petites brouettes. Hein. Et celui-là il faisait un peu, mais vraiment limite, moins de 26 mailles. Enfin, c'était 26 piles, on va dire. On va être plus. C'est 26 piles. Et du coup, j'ai essayé en 3,75 et en 3,75, j'ai 25. Franchement, ça doit être 25. Mes 10 cm sont vraiment un petit peu plus, mais pas énormément, quoi. Ça doit être 25,1. Je pense un truc comme ça, franchement. Donc, j'ai décidé de prendre celui-là. Et en plus, pour une fois, en hauteur, je suis bonne. Oui, parce qu'on fait un échantillon en jersey aussi. Merde, pardon. Je dis des gros. J'ai pas parce que j'avais l'autre échantillon, mais j'ai dû le mettre je sais plus où. J'avais fait un échantillon en jersey, mais je le retrouve pas. Je sais pas où est-ce qu'il est. Il est pas dans le sac, je le retrouve pas dans mon sac. Bon, bah tant pis. Hein. Il fait un échantillon en jersey pour voir la hauteur au niveau des rangs, et c'est nickel. Au niveau des rangs, c'est nickel, et même en maille, je suis nickel aussi. Donc voilà. Hein. Donc, bah, résultat des courses, c'est le rouge qui a gagné. Et puis ben, les deux autres, ils serviront ailleurs. Hein. Je vais remettre ça là. Hop. Oui, parce que ça fait un moment que je les mets là, parce que je sais que je dois refilmer. Donc, et je vais vous montrer où j'en suis. Alors, j'en suis quand même pas mal. Et je vais vous montrer, je vais vous parler un peu du tricot. Alors, une fois que vous avez choisi votre taille et votre option, eh ben, vous n'avez plus qu'à lire le patron. Voilà, ça c'est... Voilà. Donc, je vais vous montrer où j'en suis, mais c'est bête parce que j'ai pas eu le temps de... J'ai pas pu... Oh, pardon, je suis désolée. Ça fait du bruit, ça résonne sur la caméra, j'ai vu la dernière fois. Je vais vous le mettre comme ça. Là, hop. Alors, correctement. Voilà. Donc, j'en suis là.
Voilà. Voilà. Là. Voilà. Donc j'en suis, j'ai fait la séparation des bras. Ici, là. Là, ça c'est fait. Je suis encore dans les augmentations du col. Mais ça, ça va être vite fait. En fait, je vais vous expliquer à peu près comment ça fonctionne. Vous commencez par un petit... pas un montage provisoire. Moi, je fais le montage provisoire au crochet qu'on fait directement sur l'aiguille. Vous tricotez de ce côté-là, ici. Après, on reprend les mailles ici. On tricote de l'autre côté, mais on fait quoi? Je sais pas moi. Jusque là à peu près. Là, je me pousse. Voilà. Après, vous retrouvez avec une bande comme ça. On remonte les mailles ici tout le long. On reprend les mailles qu'on a laissées en attente de chaque côté ici. Et après, ben après c'est on tricote tout en faisant les... on tricote. Ah non, on tricote ici. Oh, je sais même plus ce que j'ai fait. Oh, si. Non. Ben non, non, non. On reprend pas les mailles qu'on a laissées en attente ici, pardon. Ben non, 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 non. Après, on monte des mailles, parce qu'on fait comme ça. On monte des mailles ici pour faire un côté et de l'autre. On tricote un certain nombre de hauteurs pour faire l'emmanchure, enfin à peu près l'emmanchure. Et après, une fois qu'on a fait ça, on récupère. Oui, c'est ça. Oh, je sais même plus comment je l'ai fait les noms. Et je vais vérifier sur le patron, ça, franchement, je suis nulle. Voilà, si, c'est ça. Si, c'est ça. Ici, on remonte des mailles une fois qu'on a... voilà, je vais vous montrer. Alors, on monte des mailles ici. On fait un montage provisoire. On reprend les mailles là. Et après, on remonte des mailles ici en montage provisoire pour faire l'autre côté du dos. On tricote la hauteur du dos. On défait le montage provisoire pour faire cette partie-là. Ici, là. Alors là, vous avez des rangs raccourcis pour le dos. On rabat. On reprend les mailles et on fait des rangs raccourcis. Et là, on commence les augmentations pour l'encolure du devant. Et la bordure est tricotée en même temps. Donc voilà où j'en suis. Bon, j'ai fait les... je vais vous montrer à peu près, mais je vais pas pouvoir... j'ai pas mis sur un grand câble. Donc... hey, Nini, t'es un peu envahissante, ma poulette, aujourd'hui. Hein. Alors, ça va donner... j'ai pas mis sur un grand câble, donc... et puis là, il est pas... voilà. Ça va donner ça. Hop. Là, voilà, vous voyez. Là, on met bien ici. Là. Il n'est pas bloqué encore, hein, mais voilà, voilà. Voilà. Donc ben là, j'y me reste plus grand chose comme augmentation. Hein. Il doit me rester 4 2. Ah non, j'ai fait celui. Ah non, même pas. Oui, non, il me reste 1, 2, 3, 4. 5 rangs. 5 rangs à faire et puis après j'augmente plus et je fais du tout droit en dentelle. Attendez, je remets mon pull parce que je me les caille quand même. Hein. Parce que la chambre ici n'est pas encore pas chauffée et puis il fait pas chaud dehors. Je crois qu'on a 18 dans la chambre ici donc ouais, on va se remettre le pull. T'es un peu... tu dis bonjour Manini. Dis bonjour Manini. Bonjour. Bonjour tout le monde. Elle est extrêmement collante. Je ne sais pas ce qu'elle a.
Donc bah voilà, en fait une fois que vous avez trouvé votre taille et votre option, vous avez plus qu'à suivre. En plus ce qui est bien, c'est que elle met un tableau. Hop, elle fait vous avez un tableau par vous avez des colonnes, tout ça avec les rangs, tout ça avec toutes les augmentations. Option 0 taille 1 0 à 1, option 0 taille 2 à 4, option 1 taille 0 à... Bon. Moi j'ai pris l'option 3 taille 0. Oh, je me suis plantée. Là c'est grave là les filles. C'est l'option 2 taille 0 à 8. Non mais c'est bon. Et des fois je m'énerve, hein, sérieux. C'est l'option 2 à taille 0 à 8. Et j'aurais dû finir de rassembler. Mais non, mais c'est bon. Ah, c'est bon. Oh, en fait, j'ai pris l'option 3 taille 0 à 5. En fait, je vais vous expliquer, hein, parce que quand j'ai fait le patron, chez Mélina, en général, je fais taille 4 ou taille 5. N'est-ce pas? Et là, je suis en dessous. Je ne suis pas dans ma taille normale. Donc, j'ai un peu de mal à imprimer. Donc j'avais déjà commencé, c'est pour ça que j'ai marqué le 29 septembre, mais en fait j'avais commencé à 23 septembre, j'avais commencé avant, mais j'étais obligée de tout défaire. Pourquoi? Parce que j'avais surligné pas la bonne taille. J'avais pris la taille, je crois que j'avais pris la taille 4, parce que c'était celle que je fais habituellement chez Mélina. Et j'ai un peu mal. Oui, j'ai un peu de mal. Donc voilà. Donc il va falloir que je lui en parle quand même. Hein, parce que, bon, même si apparemment ça change pas grand chose. Mais j'ai plus de rangs. Ouais, j'ai plus de rangs. J'ai plus de rangs en... Oh là là, quelle gourde. J'ai plus de rangs en sur 2. J'ai plus d'augmentation. Et je me suis encore replantée là. Non mais vous croyez pas. J'ai toujours pris l'option 3 taille 0 à 5, mais c'est l'option 2 que j'aurais dû faire. C'est vrai que je fais toujours option 3, mais je sais pas ce que j'ai en ce moment, je fais que des bêtises. Mais c'est pas grave, écoutez, je vais en parler à Mélina, et je vais peut-être pas en parler à Mélina, hein, je vais me faire engueuler. Qu'est-ce que t'as encore fait à me faire? Que des bêtises. J'ai fait plus d'augmentation que prévu pour la taille, pour l'option 2 en fait. Donc je vais me retrouver avec un gilet, en fait ça sera l'option 3. Je fais l'option 3. Voilà, je fais l'option 3. Oh là là, mais quelle gourde. Quelle gourde. Ouais, faut que je m'arrête là. Ça me fait 38 et je dois arrêter à 32 sur l'autre. Oh, putain. Enfin bon, je vais voir à tête reposée parce que là, je fais que des bêtises. Hein, mais que des bêtises. C'est vraiment n'importe quoi. Il va falloir que je me fasse enfermer. Bon, ben voilà. Hein, je viens de me rendre compte que j'ai fait une connerie. Donc encore. Bon, c'est que la deuxième. Hein. Parce que quand j'ai fait la première, j'ai fait la taille 4, option 3. Je m'en suis aperçue, j'étais à la moitié du dos. Ben, j'avais pas tout fait heureusement, mais j'étais à la moitié du dos quand même. Hein. Donc voilà. Et là, je fais... Et après, ben, quand j'ai recommencé, je me suis aperçue parce que quand on fait
il y a un moment, quand on fait la dentelle, il y a un moment, on fait 3 mailles ensemble. À un moment dans la dentelle, on fait 3 mailles ensemble. Et bien, je me suis aperçue que à ce moment-là, il y a dans le pied milieu du dos, j'avais un gros trou comme ça. En fait, j'avais pas pris mes 3 mailles ensemble, quoi. Comme je voulais rattraper le retard que j'avais pris, et ben j'ai fait que des bêtises. J'ai pas fait attention, j'ai tricoté et j'ai pas regardé mon tricot. Et puis ben voilà. Ça, voilà. Donc, comment vous dire que... Oui, je suis fatiguée. Oh là 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 là, mais quelle gourde. Enfin bon, c'est pas grave, je parlerai à... J'en discuterai avec Mélina, je pense pas que ça change, tant pis, ben, ça finira en option 3. Hein, et puis voilà. Hein, je suis fatigante hein, des fois. Donc voilà pour ce projet, on en reparlera plus tard. Quand j'aurai parlé à Mélina, que je me serais fait disputer. Et puis ciao. Alors, on se retrouve pour le gilet poème. J'ai filmé hier et là, hier soir, hier après-midi quand j'ai filmé, enfin, pour vous c'était il y a 5 minutes, je me suis aperçue que je m'étais encore trompée. Donc, j'avais pris cette fois-ci, j'avais pris la bonne taille, mais pas la bonne option. Parce que quand j'ai entouré la première fois, quand je me suis trompée la première fois, j'ai entouré taille 3, option 3, machin. Et quand je l'ai recommencé, je me suis pas j'ai entouré taille 4, option 3. Mais quand j'ai recommencé, j'ai bien fait attention de bien entourer taille 3, avec un gros stylo rouge et machin, toutes les tailles correctement sur le patron. Mais j'ai oublié de faire pareil pour l'option. Donc j'étais restée sur l'option 3 et en fait c'est l'option 2 que j'ai fait. Donc, je voulais pas embêter Mélina pour ça, parce que franchement, elle est enceinte, elle a autre chose. Je vais pas la faire accoucher avant terme. Donc, je me débrouille. Et j'ai décidé de redéfaire jusqu'ici. Parce qu'en fait, le dos, ça change pas grand chose. On fait toujours le dos ça change pas. Il y a pas d'option pour le dos. En fait, les options, c'est pour les devants, au niveau des poitrines. Donc, j'avais 16 mailles de trop, en fait. C'est quand même beaucoup, c'est énorme. Et puis, on s'arrête plus tôt pour certaines choses, tout ça. Donc j'ai recommencé. Alors, j'ai passé la fin de mon après-midi à défaire tout. Hein, on va mettre les petits, vous voyez là, les petits... Voilà, c'est pas... je prends des papiers, en fait, je les plie en deux. Et puis, hein, là, j'ai carrément pris le... Comment on appelle ça, là? Truc de la pelote. Je me souviens plus du nom. Donc, j'ai déjà... hier soir, j'ai fini tard. Hein, je devais être quoi, minuit, je crois. J'ai commencé le demi-devant, le temps que je défasse tout. J'ai défait tout dans l'après-midi. J'ai rattrapé les mailles parce que j'ai défait jusque là. Jusqu'ici, là. Parce qu'il y avait des augmentations sur certaines tailles et d'autres pas. Enfin bon, voilà quoi. Donc, j'ai redéfait jusque là. Donc, j'ai fini un demi-devant hier soir. Et là, j'ai repris, j'ai tricoté un peu ce matin, j'ai tricoté une petite heure ce matin. Donc ce matin, j'ai fait toutes les rangs, j'ai fait tous les rangs raccourcis. Et là, je reprends Ah, quoi, ça fait 1 heure que je tricote? Ouais. Je reprends comment on appelle ça? Oui, bien sûr, hein. La dentelle. Voilà. Donc voilà. Oui, je me suis dit que ça servait à rien. Je vais me débrouiller. C'est moi qui ai fait la bêtise. Hein. Mélina n'y est pour rien. Donc je vais me débrouiller comme une grande. Et je vais réussir à tout finir en temps et en heure. C'est de ma faute. C'est pas de la sienne. Voilà, voilà. Donc j'ai pas osé lui dire. Je me suis dit,
j'ai pas envie de la stresser pour ça, quoi. Voilà, ça sert à rien. J'ai fait une connerie, j'assume. Donc voilà, voilà, le fin mot. Je recommence tout, et puis comme ça, c'est fait. Donc j'essaye de tricoter le matin, dès que j'ai 5 minutes je fais un rang, parce qu'il faut vraiment que j'avance, parce que c'est quand même de la dentelle et que c'est long à faire, quoi. Donc ben, je vous fais un gros bisou et à plus tard, ciao. Alors, nous sommes, je sais plus, mercredi. Je sais plus quel jour. Mercredi. Ça a bien été le 9. Dimanche 10, lundi 11. Mardi 12. On doit être le 13. Voilà. Mercredi 13 septembre, je précise. Et je vais faire un petit point sur le gilet. Alors. Hop. C'est tout emmêlé. J'enlève. J'en suis où? Eh ben, j'ai pas rattrapé toutes mes bêtises, hein. Mais j'ai fini mon premier écheveau. Et je me suis dit que j'allais laisser. On va faire du roll ma poule. J'ai fait une manche, enfin presque. Presque. Là, j'en suis aux côtes. Et là, ce que vous voyez, ce sont les mini de Chiagou. Les mini là. Le paquet rouge. Et même ça, c'est trop grand. Et ça tire, je trouve, sur mes... Alors déjà que moi, je suis très lâche dans les côtes. Et là, c'est encore pire parce que je suis obligée de tirer dessus pour les tricoter. Donc je vais défaire les 3 rangs que j'ai fait. Hein, j'ai fait que 3 rangs. Et il faut que je trouve des aiguilles 2,5 pour faire des magic loop. Alors par contre, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Je sais que j'en ai une paire, mais alors où? Sinon, bah, j'ai vu que j'avais des 2,75. Je prendrai les 2,75. De toute façon, je suis en 3,75 sur le corps au lieu de 3,5. Donc je peux prendre des 2,75. Hein. Ouais, ça m'évitera de chercher partout. La fille qui joue sa flemmasse. Flemmarde. Mince, pardon, hein, parce que j'ai mon aiguille qui se dévisse. Et mes mailles, elles sont... Voilà. Donc, j'ai fait presque fini une manche. Là, sur le corps, je me suis arrêtée à mon premier écheveau. Bon, il me reste encore des augmentations à faire. Et puis après, ça sera tout droit. Il me reste pas grand chose qu'augmentation. J'ai presque fini. Et ça sera tout droit. Je sais pas si on voit bien le point. Si peut-être. Peut-être que si je tire un peu dessus. Ouais, elle est un peu bariolée. Donc c'est sûr que c'est pas évident. On voit qu'il y a quelque chose. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Et voilà. J'ai trouvé ça tellement... elle a été rapide à faire. J'ai fait en 2 jours. Je crois. Oui. C'est parce qu'elles sont plus courtes. Enfin, elle fait quand même 35. Non. 36 cm. J'ai fait 36 cm. Mon patron mettait 34. Alors j'ai essayé comme ça en fait, hein. Je vais vous montrer, j'ai enlevé mon pull, hop, voilà, pour voir si la manche était assez bonne. C'est que j'ai essayé comme ça, j'ai mis la manche comme ça, hop là, et après j'ai tiré dessus en fait, parce qu'il faut que ça comme c'est une dentelle, ça va beaucoup se détendre. Voyez, et là, moi j'aime bien quand ça arrive là, les gilets. Et là, il n'y a pas grand chose, hein, il n'y a que 3 cm à faire, ça va arriver là peut-être. Ouais, mais voilà. Hop. Et ça, c'est pour mes futurs lavages, parce que je sais que je vais pas le rebloquer correctement.
Ça, c'est ma partie feignasse. Quand je les lave, voilà. Et normalement, il doit arriver par là. Voilà. Je sais qu'il doit arriver un petit peu au-dessus du coude. Donc, il va être bien long. Ça sera pas mal. Ça sera pendant ma période feignasse où quand je le laverai, ben, j'aurai la flemme de le rebloquer. Et ben, il sera toujours nickel au niveau des manches. Voilà. C'est pas à mon âge que je vais changer. Hein. Donc voilà. Il avance. Et oui, j'ai changé un petit peu. Hein, parce que bon, ça a quand même été... c'est pas le patron, hein, c'est moi en fait. Hein, parce que le patron est très bien expliqué. En plus, vous avez un tableau où c'est marqué... alors, vous avez les options. Option 1, vous avez une colonne avec des tailles de 0 à 5 par exemple, je veux dire. Option 2 avec sa colonne d'augmentation de 6 à 8, enfin etc. quoi. Et vous avez plus qu'à suivre. Mais plus qu'à suivre, vous prenez votre option, votre taille et vous suivez la colonne. Voilà. Et moi, ben, c'est sûr quand on se trompe de taille la première fois et d'option évidemment, et la deuxième fois d'option, ça peut pas marcher. Voilà. Donc voilà pour ce gilet, il avance, hein, il avance. Tranquillement mais sûrement, mais il avance. Voilà, allez, à la prochaine. Petit point gilet, petit point gilet. Alors, petit point gilet, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en étais? Je suis même plus... si j'avais fermé, je crois. Ah oui, j'étais en train de faire la première manche quand je vous ai vu. Donc j'ai fini mes 2 manches. Là, j'ai fini mes 2 manches. C'est vachement... mais c'est un rouge pas si pétant, hein, oui. Bon, j'ai fini mes 2 manches. J'ai fini, mais on va voir comme ça. Non, peut-être pas. J'ai fini mes augmentations, vous voyez, avec le... Là, et là, je suis en... Oh, ça fait une rayure. Vous voyez, ça fait une rayure, là. Attends, Nini. Nini veut se mettre sous la couverture. Voilà. Voilà. Donc je disais, oui, ça fait une, c'est marrant, ça fait une rayure. Parce qu'en fait, j'ai, avec la laine qui me restait des manches, ben, j'ai fait ça en fait. Voilà, ça se voit. Bon, mais ça se voit pas tant que ça. Ah si, un petit peu. Oh, c'est pas très grave. Moi, ça me gêne pas. Ouais. Bon, c'est pas grave. J'ai fini les augmentations du gilet. Je sais pas comment vous montrer ça parce que vous êtes super haut. Là, peut-être comme ça. Là, voilà. Vous voyez, là, j'ai fini les augmentations du gilet. Il est où le truc là? Il est là. J'essaye de vous mettre ça bien. Mais bon, je vais pas m'en sortir. Voilà, vous voyez là? Hop, ça part tout droit là. Donc là, je suis sous les aisselles, sous le corps. J'ai fait 2 boutonnières, je crois. 2. 1, 2, ouais. Et je suis pas loin de la 3e. Et après, bah, de toute façon, j'essaierai. Hein, elle dit de faire 10 boutonnières. J'ai vraiment mangé de la laine. Donc voilà. Dit de faire 10 boutonnières, mais moi je vais essayer. Elle le veut long dans son truc. On remarque que ça serait pas mal long aussi. Hein. Ouais, de toute façon, il faut que je finisse ma laine, quoi. Je sais pas. Voilà. Donc vous voyez là. Là ici, on a fait une espèce de petite manœuvre pour que ça. Qu'il y ait un petit. On voit pas très bien là. Là, vous voyez, un petit décroché pour que ça aille tout droit après. Bah voilà, hein. Là je suis sur le corps, donc c'est long, hein, parce que c'est pas du roux.
c'est de la dentelle, mais c'est vrai que ça se voit vachement, mais en vrai ça se voit pas, enfin si ça se voit, mais c'est pas énorme quoi, là ça se voit vraiment bien. Bon tant pis, hein. De toute façon, ça va tomber où? Je vais regarder. Ça tombe au-dessus des nénés, c'est pas très grave. Comment ça va faire? Je vais mettre mon t-shirt. Alors, bon, mon câble n'est pas assez grand non plus, hein, donc il n'est pas fini d'être bloqué. Oh, mais non, c'est bon. Au-dessus, c'est très bien. Voilà. Hop, c'est un gilet loose, hein. Donc, un petit, il se met tout seul. Nickel. Ça, c'est bien. Il est même pas encore... C'est un gilet. Alors, évidemment, là, il fait pas loose, hein, parce que, bon, la dentelle n'est pas bloquée. Mais bon, hein, vous voyez, j'ai fait les manches jusqu'au poignet. Voilà. Et vous voyez, il tombe tout seul droit, là. Avec le petit truc qu'elle vous fait faire, là, ici. Donc, voilà. Voilà. Non, c'est pas trop mal. C'est au-dessus. Moi, ce que j'avais peur, c'est que ça tombe là. Qu'on voit que ça, mais c'est au-dessus. C'est bon. Pour moi, c'est OK. Ben voilà. Voici l'avancée. Après, bon, je vais pas revenir vous voir. Je vous reviendrai à la fin. Avant de faire les côtes, peut-être. Ah non, avant de faire les côtes, oui, je vais l'essayer quand même et voir ce que ça donne. Voilà. Allez, à plus tard. Ciao. Coucou, ça va? Alors, on se retrouve pour le gilet. Le gilet, je vais vous montrer. Alors, j'ai... attendez, je vais mettre les petits bouts. Hop. J'ai fini le corps. Bon, elle dit de faire 60 cm, mais moi je pense que je suis... là, je suis pas 60, hein, mais c'est le... Mais c'est normal parce que il y a la dentelle n'est pas d'effet. Je vais vous montrer. Je sais pas si on va voir quelque chose. Hein. Hop. Comme ça, peut-être, oui. Alors, je vais vous montrer juste comme ça. Voilà. Il n'est pas... je vais vous prendre... Vous allez peut-être prendre... je vais essayer de vous prendre comme ça, là. Voilà. Vous voyez, on n'est pas à 60, mais voilà. Là, il n'est pas bloqué. Donc, il risque de descendre. En fait, c'est un gilet qui descend bas. Je vais vous remettre là. Je sais que c'est pas évident là, mais je sais pas où vous mettre alors. L'autre. Voilà. Voilà, attendez. Oui, je me suis mis dans la cuisine. Donc là, vous voyez, là ça tire parce que j'ai pas le câble assez grand. Mais oh, c'est trop. Maintenant, évidemment, hop, si je fais ça, faut pas que ça tombe. On va être dans la mouille sinon. Hein. Voilà, vous voyez, il est là. Donc, il n'est pas d'effet. C'est un gilet long, mais je pense qu'il va, au blocage, il va descendre jusque là. Voilà. Et c'est déjà pas mal. Là, moi, j'ai fait 7 boutonnières. Et il va être chouette, il va être super agréable. C'est un gilet loose, assez long pour être bien dedans. Et puis ben voilà. Là ici, là, alors là il y a les... ouais. Là il y a des fois, oui, tant pis. Hein. J'avais dit que je garderais ça pour faire les côtes du bas, mais en fait, bah non. Hein, tant pis. Mais voilà. Voilà où on est, j'ai presque fini. Il me reste juste à faire 3 cm de côte et j'ai fini. Là, j'ai commencé les côtes, j'ai oublié de revenir vous voir plus tôt. Voilà. Donc, papa, plus tard. Je l'ai fini. J'ai fini mon petit gilet. Voilà, chaud. Tout fini. Alors, je vais vous montrer porter.
Hop. Bon, évidemment, là, il n'est pas bloqué. Hein, je ne l'ai pas lavé encore. Mais, voilà, voilà, voilà. Voilà, il va être comme ça. Je vous ai noyé un petit peu. Voilà. Bon, là, il n'est pas bloqué. Donc, il devrait descendre encore un peu, au moins jusque là. Faut que je me trouve des petits boutons. Là, c'est normal. Hein, c'est en couleur large. Là, il faut qu'ils se mettent parce que je l'ai pas... il manque... Oui, alors évidemment... C'est pas terrible de mettre un t-shirt qui est les manches à roulotte dessous. Hein, mais bon... c'est juste un petit essayage pour que vous voyez quoi. Voilà. Je suis assez contente. Ouais. Donc, bah voilà. C'est un truc loose. Hein, les boutons vont aller là, comme ça. Là, j'arrive à le mettre correctement. Voilà. Donc, il faut que je trouve des petits boutons. Et comme andouille, ben, j'ai oublié. Parce qu'en général, moi, quand je fais une boutonnière ici, là, je mets un petit... comment ça s'appelle? Les petits trucs en fait. Oh, les espèces de petites ampoules là qu'on remet. C'est même pas un truc en petite ampoule, c'est comment ça s'appelle, les trucs repositionnables là en plastique. Là, je les mets en général au moment où je fais la boutonnière de l'autre côté. Comme ça m'évite de passer 15 jours à réfléchir. Ben là, j'ai oublié. Voilà, voilà, j'ai oublié. Donc, ouais, il va falloir que je fasse ça correctement et que je trouve des petits boutons. Et voilà, il est finito. Je suis assez contente de moi parce que je l'ai quand même défait, on va dire, une fois et demie. Hein. La première fois, je me suis plantée de taille et d'option. Hein, et j'avais tout redéfait. Et la deuxième fois, j'avais juste défait les devants là, parce que je m'étais trompée dans les options. Voilà, j'ai pris une option au-dessus, j'ai pris l'option 3 alors que je faisais l'option 2. Donc je suis très contente, je l'ai fini avant la fin du délai imparti. Hein, c'était le 17, je crois. Et nous sommes le... je crois que c'est Halloween, samedi 30, c'est Halloween je crois aujourd'hui, ou c'est demain, je sais plus. Enfin bon, nous sommes samedi 30, donc voilà, je suis contente. J'ai réussi à finir en temps et en heure. Voilà, voilà. Bon, ben on se retrouve plus tard pour mon petit résumé, le voir porter tout beau, voilà. Donc je vous fais des gros bisous, à plus tard. Voilà, le gilet bohème fini, le voici. Alors moi je ferme juste le premier bouton, hein. Il est vraiment... Alors, ma laine s'est détendue au lavage, donc j'ai un plus gros des côtés, mais normalement il devrait arriver par là. Mais moi il est beaucoup plus profond. Il s'est vachement élargi aussi, hein, parce qu'elle s'est vachement détendu. Mais franchement moi ça me gêne pas, il est plutôt pas mal. J'ai fait des manches plus longues. Là, c'est un bon, j'aime bien. Alors j'ai mis des boutons. Ah, j'ai mis ça comme bouton. Il y a deux sortes, c'est tout ce que j'avais comme bouton. Alors j'ai mis ces deux là. Je sais pas si vous voyez bien. Avec un fil de couture blanc, c'est tout ce que j'avais. Alors là, et il fait super beau aujourd'hui. Donc c'était le moment. C'est un petit pull, un petit gilet, pardon, plutôt, je sais pas, c'est pas mal quoi. Voilà. Je ferme juste le premier en fait. Quand je porte, je ferme juste le premier. Donc là, vous avez une espèce de rang raccourci pour bien faire à l'arrondi du gilet là, pour que ça fasse tout droit et que ça s'attire pas ici. Sinon, voilà. Hein. Que vous dire d'autre? C'est une laine plutôt agréable.
Et ben voilà, il est fini quoi. Il est fini. Là. Je sais pas si vous voyez bien, il est très long en fait. Il s'est vachement détendu. Moi je m'étais arrêtée, il était arrivé là. Et au lavage, il s'est vachement détendu. Pas grave, hein. C'est un petit gilet à porter qui va être très bien à porter. Ah, sur un jean, ça donne pas mal, je trouve. Je sais pas si vous voyez le jean. Bon, ben oui. Je vous montre le dos. Voilà, sinon, ben je sais pas quoi vous dire de plus. Hein. Je vous ai tout dit. Oui. Sur la petite vidéo, je vous ai tout dit. Donc, ben, on se retrouve après pour les mesures finales. Les métrages finaux. À tout à l'heure. Voilà. Alors, pour le petit résumé de ce gilet. Alors, pour rappel, j'ai fait la taille 3, l'option 2. Vous pouvez retrouver comment dire, les tailles. Alors, les tailles vont de la taille 0, c'est 63 cm, avec 26 à 30 cm d'aisance. Hein. À la taille 13, c'est 89 cm. Moi j'ai pris la taille 3 parce que je fais 39 cm et que préconise moi j'ai pris 3 et j'ai pris 30 cm d'aisance, ça fait 69 cm en tout, donc la taille 3, et j'ai pris l'option 2 qui est l'option 2 qui est 156 cm de tour de poitrine. Donc oui, ça fait une grande aisance, ça fait presque 60 cm d'aisance, donc non, c'est pas mal. Ouais, oui. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, ça fait moins. Si, ça doit être pas loin. 113. Non, ça fait moins. Ça fait moins. Bon, on s'en fout. Ça fait presque 44 cm d'aisance, c'est bien. Ouais. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est clair, hein, c'est du Mélina, il n'y a plus qu'à suivre. Une fois que vous avez choisi votre taille, pardon, vous n'avez plus qu'à suivre. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, moi, oh, c'est pas ça. Je me suis trompée, si c'est ça. J'avais l'échantillon en 3,75. L'échantillon c'était 25 mailles par 35 rangs. Moi je les avais les 25 mailles en 3,75. J'ai utilisé de la Hula Hoops Sevilla. Alors là, voilà, Hula Hoops. Voilà. Sa base Sevillana, 50% bébé chameau et 50% soie, c'est 400 mètres pour 100 grammes. C'est un beau rouge, voilà. Bon, pas aussi pétant parce qu'il y a la lumière, je suis devant la fenêtre, mais il est pas mal. Hein. Si, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui. Malgré, je suis quand même assez fière de moi parce que malgré mes tas de bêtises, vous avez suivi, hein, j'ai réussi à le finir en avance. Donc on fait la préménopause, ça a du bon quand même. N'importe quoi, je vais me faire jeter. Bah oui, mais ça tape pas beaucoup. Voilà, on a très souvent mal au ventre, donc on se réveille très tôt et on dort pas beaucoup en fait. Alors, pour résumer un petit peu, on commence par les deux bandes ici, là. D'un côté, on fait un montage provisoire et on raccroche l'autre côté. Ensuite, on tricote un peu. Non. On tricote, hein, on avance un petit peu, on vient relever les mailles ici, là, et les mailles qu'on a laissées attendre de chaque côté. On va tricoter un petit peu, et il y a un moment où on va rajouter des mailles pour les épaules. Là,
de chaque côté. Après, on tricote le point. Je sais pas si vous allez voir quelque chose parce que là, c'est peut-être. Là, voilà, peut-être, ouais. Ouais. Si je mets mon téléphone, il a l'écran noir. Ça sera peut-être mieux, non? Oups. Voilà. Ça, c'est le point dentelle. C'est un point facile. Il n'y a rien de compliqué. Il est très facile à suivre. Vous faites la hauteur d'emmanchure recommandée. Après, vous allez reprendre les mailles de telle façon on verra normalement ce petit bourrelet là qu'on voit ici. Là, sur les tricots, il est en dessous. Et là, on le met sur le dessus pour faire un style. Voilà. On va relever les mailles. On va faire la hauteur d'emmanchure avec l'augmentation de l'encolure. On fait une certaine hauteur. On fait pareil de l'autre côté. Et après, on rassemble le dos et les demi devant. Et après, c'est du roule ma poudre total. Voilà. Alors, Mélina préconise sur son patron 60 cm de hauteur. Mais moi, je me suis arrêtée avant. Oui. C'est-à-dire 10 boutonnières à peu près, je crois. Et moi, j'en ai fait 7. Et j'ai bien fait parce que il s'est vachement détendu. Vous avez dû le voir dans la petite vidéo là, il s'est vachement détendu au lavage, donc voilà. Et on rajoute des petits boutons. Alors moi j'ai ça, des petits boutons, moi j'avais ça. Il y en a deux sortes. Voilà, deux sortes de petits boutons avec des roses. Ah, il veut pas, attendez, on va essayer de faire ça là. Oh, allez Marcel. Là, voilà, c'est gentil. Avec des roses, voilà. Hop, voilà. J'en ai deux sortes. J'avais pas assez pour tout mettre pareil, donc j'ai fait comme ça. Oh, je sais pas, ça doit être du plastique, je crois. C'est du plastique, je me semble là. Je sais plus où est-ce que je les ai eu. Peut-être ça fait un moment que je les ai ceux-là. Moi, je sais plus où est-ce que je les avais achetés. Je sais plus. Enfin, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui. Une fois que vous avez fini votre corps, vous remontez les manches et après les manches sont en jersey endroit. Et le bas, oui, le bas c'est des côtes, une toute simple. Voilà. Et au niveau des manches, c'est pareil. Une fois que vous avez fini ça, vous avez fini patron parce que vous faites la pâte de boutonnage en même temps. Ben voilà. Hein, voilà. Alors moi j'ai utilisé, alors comme vous avez vu, il s'est vachement détendu au lavage. J'ai utilisé, où est-ce que je l'ai mis mon... j'ai utilisé 1565 mètres 48. Ah oui, et sur le patron, ça c'est une option, c'est comme vous voulez. Vous faites ou pas. Vous faites le le petit virage ici là. C'est des petits rangs raccourcis qu'on fait pour bien marquer le virage de l'encolure à la patte toute droite. Je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Voilà. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Je crois que je vous ai tout dit. Faire l'arrondi. Non, c'est ça. C'est ça. Donc, ben voilà. Hein, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en dessous. C'est marqué. Et on se retrouve pour un prochain carnet. Ciao!